Le fantôme de Versailles. Les murmures du passé. Les premières lueurs de l'aube caressaient les façades majestueuses du château de Versailles, révélant pierre après pierre les secrets d'une histoire plusieurs fois centenaire. Ce matin de septembre promettait être différent, comme si l'air lui-même était chargé d'une attente mystérieuse et d'une tension presque palpable. Isabelle Laurent marchait lentement sur les dalles polies du grand corridor, ses pas résonnant doucement dans le silence matinal. À 28 ans, elle était l'une des guides les plus jeunes et les plus talentueuses du palais. Son parcours jusqu'ici n'avait pas été simple. Passionnée d'histoire depuis son enfance, elle avait traversé de nombreux obstacles pour obtenir ce poste tant convoité. Ses yeux verts, couleur d'émeraude, balayaient les murs tapissés d'or et de velours, cherchant toujours le moindre détail historique, la moindre trace qui pourrait raconter une histoire oubliée. Ce matin, quelque chose semblait différent. Une atmosphère électrique flottait dans l'air, comme un pressentiment de changement. Elle porta machinalement la main à son badge du musée, vérifiant sa position impeccable. Son tailleur noir et sa blouse blanche étaient parfaitement repassés, symbole de son professionnalisme et de sa rigueur. « Bonjour, Madame Laurent », la voix de Philippe Martin la fit sursauter. Le directeur de conservation du musée, un homme de 55 ans au visage marqué par des années de recherche et de passion pour l'histoire, s'approchait d'elle. Ses cheveux grisonnants et ses lunettes épaisses lui donnaient un air de professeur distrait, mais Isabelle savait à quel point il était brillant et précis. « Monsieur Martin, bon matin », répondit-elle avec un sourire professionnel. Philippe semblait préoccupé ce matin-là. Son regard, habituellement calme et analytique, était aujourd'hui chargé d'une inquiétude qu'Isabelle ne lui avait jamais vue auparavant. « Isabelle, j'ai besoin que vous fassiez la visite de l'après-midi, » dit-il, sa voix tremblant légèrement. « Quelque chose n'est pas normal ici. » Un frisson parcourut l'échine de la jeune femme. Philippe Martin n'était pas du genre à dramatiser ou à céder à des superstitions. S'il disait que quelque chose n'allait pas, c'était qu'il y avait effectivement matière à s'inquiéter. « Que voulez-vous dire, monsieur ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme professionnel. Philippe jeta un regard circulaire, comme pour s'assurer que personne d'autre ne pouvait les entendre. Il se rapprocha d'Isabelle et baissa la voix. « Les gardiens parlent de choses étranges ces dernières semaines. Des visiteurs signalent des phénomènes inexplicables, surtout près des appartements de la reine Marie-Antoinette. Des bruits, des ombres, des sensations de froid brutal. » Isabelle écouta attentivement. En tant qu'historienne, elle était habituellement sceptique face à ce genre de récit. Et pourtant, quelque chose dans le ton de Philippe la fit douter. À ce moment précis, un groupe de touristes commença à affluer. Des visiteurs du monde entier, parlant différentes langues, portant des appareils photo et des guides touristiques, envahirent le corridor. Parmi eux, un homme attira particulièrement l'attention d'Isabelle. Grand, les cheveux châtains, portant une veste en tweed qui criait universitaire, il observait chaque détail avec une attention presque scientifique. Un historien, sans aucun doute. Il croisa le regard d'Isabelle et lui adressa un léger sourire. Elle y répondit poliment, sentant quelque chose d'inhabituel émaner de cet étranger. « Qui est cet homme ?» demanda-t-elle à Philippe. « Thomas Reynolds », répondit-il. Un historien américain spécialisé dans l'histoire européenne du XVIIIe siècle. Il est ici pour une série de recherches sur Marie-Antoinette. La journée promettait d'être intense. Les visites officielles allaient commencer, et Isabelle devait se préparer. Mais l'avertissement de Philippe résonnait dans son esprit, quelque chose n'était pas normal à Versailles. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle de préparation, elle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil aux immenses portraits qui décoraient les murs. Les yeux des personnages historiques semblaient la suivre, comme s'ils avaient un secret à lui murmurer. Marie-Antoinette, en particulier, sur son portrait majestueux, sembla esquisser un léger mouvement. Un détail que personne d'autre n'aurait remarqué. La journée à Versailles venait à peine de commencer, et déjà, les mystères s'accumulaient. Écho d'un passé oublié. Les couloirs de Versailles respiraient l'histoire ce soir-là, avec leurs parquets ancestraux et leurs murs tapissés de secrets centenaires. Isabelle Laurent se trouvait dans les archives du musée, un lieu que peu de visiteurs avaient la chance de connaître. Des rangées interminables d'étagères en bois sombre s'étendaient devant elle, portant des volumes poussiéreux qui semblaient garder jalousement leur mystère. La lumière douce des lampes à LED projetait des ombres dansantes entre les rayonnages. Isabelle portait des gants blancs de conservation, manipulant avec une délicatesse presque révérencieuse les documents historiques. Ses doigts effleuraient doucement les pages jaunies, chaque document racontant un fragment de l'histoire française. Ce soir-là,
sa mission était de réorganiser une collection récemment acquise de documents personnels datant de la fin du XVIIIe siècle. Des lettres, des journaux intimes, des fragments de mémoire qui n'avaient pas vu la lumière depuis des décennies. Entre deux registres administratifs, ses doigts touchèrent quelque chose de différent. Un petit carnet relié en cuir, plus ancien que les autres, presque dissimulé entre deux énormes volumes. Sa couverture était d'un marron foncé, usé par le temps, avec des marques de doigts qui semblaient avoir été posées il y a des siècles. Isabelle sentit son cœur s'accélérer. En tant qu'historienne, ces moments étaient comme des trésors. Un document inconnu, non répertorié, caché depuis des générations. Délicatement, elle l'ouvrit. Les premières pages révélèrent rapidement qu'il s'agissait du journal intime d'Adèle Beaumont, une servante ayant travaillé directement dans les appartements de Marie-Antoinette pendant les dernières années avant la Révolution française. 15 août 1788. Les couloirs du château deviennent de plus en plus étranges. La reine n'est plus elle-même. Quelque chose la hante, la tourmente. Je l'entends parler seule la nuit, regardant par la fenêtre comme si elle attendait quelqu'un ou quelque chose. Les mots d'Adèle étaient écrits d'une écriture nerveuse, tremblante, comme si la main qui tenait la plume avait été secouée par la peur. Isabelle continua sa lecture, complètement absorbée. Chaque page révélait des détails fascinants sur la vie quotidienne à la cour, mais aussi des récits de plus en plus étranges. Je ne peux plus me taire. Des choses inexplicables se produisent dans ce château. Des objets se déplacent seuls. Des bruits de pas dans les couloirs quand personne n'est là. Et Marie-Antoinette, ses yeux ont changé. Ce n'est plus la même femme. Un bruit de pas la fit sursauter. Elle releva la tête, son cœur battant la chamade. « Bonsoir, Isabelle. » C'était Thomas Reynolds, l'historien américain qu'elle avait remarqué plus tôt dans la journée. Il portait toujours son tweed élégant, ses lunettes légèrement de travers, donnant un air à la fois intelligent et légèrement désordonné. « Monsieur Reynolds, » répondit-elle, essayant de reprendre son calme professionnel. « Que faites-vous ici si tard ?» Thomas s'approcha, jetant un coup d'œil au journal ouvert. Ses yeux brillèrent d'un intérêt immédiat. « Je cherchais des documents sur Marie-Antoinette. Mon travail de recherche porte sur les dernières années de la reine, avant la Révolution. » Isabelle hésita. Devait-elle lui montrer le journal ? Quelque chose dans son instinct lui disait que ce document était spécial, peut-être même dangereux. « Vous semblez avoir trouvé quelque chose d'intéressant, » dit Thomas, remarquant son hésitation. Avant qu'elle ne puisse répondre, Philippe Martin apparut dans l'encadrement de la porte. Son visage était grave, ses yeux fixant alternativement Isabelle, Thomas et le journal. « Qu'est-ce que vous avez là » demanda-t-il d'une voix étrangement tendue. La tension dans la pièce devint immédiatement palpable. Isabelle sentit que quelque chose de plus grand que de simples documents historiques se tramait. Les ombres se révèlent. La lumière automnale filtrait à travers les immenses fenêtres du château de Versailles, baignant les couloirs de reflets dorés et de mystère. Isabelle Laurent se tenait au centre de la galerie des glaces, son regard parcourant chaque détail avec une intensité nouvelle depuis la découverte du journal d'Adèle Beaumont. Ce matin-là, sa visite guidée officielle avait un goût différent. Les visiteurs autour d'elle semblaient n'être que des ombres, des silhouettes indistinctes face à l'énigme qui grandissait dans son esprit. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix claire résonnant sous les voûtes historiques, nous nous trouvons dans la galerie des glaces, le cœur symbolique de Versailles. Un lieu où l'histoire a respiré ses moments les plus intenses. Thomas Reynolds, présent parmi les visiteurs, l'observait avec une attention particulière. Il avait revêtu ce jour-là un costume plus élégant que d'habitude, comme s'il pressentait que quelque chose d'important allait se produire. Soudainement, au milieu de son discours, Isabelle remarqua une étrange luminosité près du portrait de Marie-Antoinette. Une sorte de scintillement, à peine perceptible, qui n'aurait pu être capté par des yeux moins attentifs. « Avez-vous vu ça » murmura-t-elle presque inconsciemment. Thomas s'approcha discrètement. « Vu quoi » Cette lumière, près du portrait. Il y eut un moment de silence. Les autres visiteurs continuaient leur visite, indifférents. Mais Isabelle et Thomas sentaient quelque chose de différent, comme une présence invisible qui les observait. Philippe Martin, qui surveillait la visite à distance, devint soudainement très attentif. Son visage habituellement calme s'était crispé, révélant une tension intérieure. Le journal d'Adèle Beaumont qu'Isabelle avait découvert dans les archives ne quittait plus ses pensées. Chaque page semblait contenir des indices sur un mystère plus grand que de simples récits historiques.
C'est la troisième fois que je vois ce phénomène, murmura Thomas, suffisamment bas pour que seule Isabelle l'entende. Un des miroirs de la galerie vibra légèrement, à peine perceptiblement. Un frisson parcourut l'échine d'Isabelle. Alors que la visite continuait, un événement inattendu allait bouleverser toute leur certitude. Un document tomba mystérieusement d'une étagère proche, glissant presque en douceur jusqu'aux pieds de Philippe Martin. Un document ancien, dont le papier jauni semblait porter les marques du temps. Philippe le ramassa, ses mains tremblant légèrement. Ses yeux parcoururent rapidement le contenu, et son visage devint d'une blancheur inquiétante. « Isabelle, appela-t-il, Thomas, venez voir ceci immédiatement. » Le document était une généalogie détaillée, révélant des liens familiaux insoupçonnés entre Philippe et la cour royale. Une lignée directe le reliant aux serviteurs les plus proches de Marie-Antoinette. « Impossible, murmura Thomas, analysant le document. « Comment avez-vous gardé cela secret pendant toutes ces années ?» Philippe les regarda, ses yeux chargés d'un poids historique immense. « Certains secrets ne doivent pas être révélés à la légère, dit-il simplement. La journée à Versailles venait de prendre une tournure décisive. Les mystères s'accumulaient, les fantômes du passé semblaient se rapprocher, menaçant de révéler des vérités enfouies depuis des siècles. Isabelle sentait que quelque chose de plus grand que leur simple recherche historique se tramait. Une force invisible les guidait vers une vérité que personne n'avait jamais osé regarder en face. Le portrait de Marie-Antoinette sembla esquisser un léger mouvement, comme si la reine elle-même observait la scène, attendant le moment propice pour que ses secrets soient enfin révélés. Le secret de Philippe. La nuit tombait sur Versailles, baignant le château de mystères et de secrets centenaires. Dans son bureau personnel, Philippe Martin fixait le document généalogique découvert plus tôt, ses doigts tremblants effleurant les lignes généalogiques qui révélaient une vérité familiale longtemps dissimulée. Son histoire familiale remontait directement aux serviteurs les plus proches de Marie-Antoinette. Chaque génération avait transmis un secret, un fardeau qui passait de parent à enfant, comme un héritage encombrant et mystérieux. Dans un coin de la pièce, une photographie ancienne attira son regard. Un homme en costume du début du XXe siècle, son arrière-grand-père, portait un médaillon étrange à la main. Un objet qui semblait avoir une signification bien au-delà d'un simple bijou. Le téléphone sonna, brisant le silence. C'était Isabelle. « Monsieur Martin, nous devons parler, » dit-elle, sa voix chargée d'une urgence palpable. Une heure plus tard, Isabelle et Thomas étaient installés dans le bureau de Philippe. Les documents du journal d'Adèle Beaumont et la généalogie étaient étalés sur le grand bureau en chêne. « Votre famille a été le gardien d'un secret royal pendant des générations, » commença Thomas, son ton mi-historien, mi-détective. « Que savez-vous exactement ?» Philippe hésita. Révéler ce secret signifierait rompre un pacte familial vieux de près de 2 siècles. Ma famille a toujours su que Marie-Antoinette n'était pas la femme que l'histoire a décrite, dit-il enfin. Elle était bien plus complexe, bien plus intelligente que les caricatures historiques. Isabelle l'écoutait, captivée. Thomas prenait des notes, ses doigts courant rapidement sur un carnet. Le récit de Philippe remonta le temps. À l'époque de la Révolution française, ses ancêtres étaient des serviteurs de confiance au château. Ils avaient été témoins de moments que personne d'autre n'avait jamais connus. Il existait un objet, continua Philippe, un médaillon qui contenait des preuves capables de changer totalement la perception historique de Marie-Antoinette. Un document qui prouverait son innocence dans de nombreuses accusations. Des phénomènes étranges commencèrent à se manifester autour d'eux. Un livre tomba d'une étagère. Une photo sembla bouger légèrement. Un courant d'air froid traversa la pièce. Thomas et Isabelle échangèrent un regard. Ces événements dépassaient la simple coïncidence. « Où est ce médaillon ?» demanda Isabelle. Philippe ferma les yeux. Caché. Protégé. À un endroit que seule la lignée familiale connaît. Soudain, un bruit attira leur attention. Venait-il du couloir ? Un murmure, à peine perceptible. Comme si quelqu'un ou quelque chose les écoutait. Marie-Antoinette semblait plus proche qu'il ne le pensait. La nuit à Versailles promettait d'être longue et pleine de révélations. Recherche et fantômes. L'aube pointait à peine sur Versailles lorsqu'Isabelle et Thomas pénétrèrent dans les archives secrètes du château. Un lieu interdit au public, accessible uniquement aux chercheurs les plus privilégiés. Les murs de pierre suintaient l'histoire, et chaque document semblait porter le poids des secrets du passé. Philippe les avait autorisés à fouiller, mais son visage exprimait une inquiétude visible. Il savait que chaque pas les rapprochait d'une vérité que certains auraient préféré laisser ensevelie.
Ces archives contiennent des documents que personne n'a consultés depuis des décennies, murmura Thomas, ses doigts effleurant délicatement les chemises poussiéreuses. Isabelle hochait la tête, concentrée. Son expertise en conservation historique lui permettait de manipuler ces trésors fragiles avec une précision chirurgicale. Un coffret ancien attira son attention. Fait de bois précieux, marqueté avec une finesse rare, il semblait différent des autres boîtes d'archives. Un détail intrigant, sur son couvercle était gravé un blason royal partiellement effacé. Thomas, venez voir, appela-t-elle. L'historien s'approcha, sortant une loupe d'observation. Ensemble, ils examinèrent le coffret. Ces armoiries, commença Thomas, elles sont légèrement différentes des blasons royaux habituels. Leurs doigts cherchèrent un mécanisme d'ouverture. Après plusieurs minutes de manipulation délicate, un déclic se fit entendre. À l'intérieur, un ensemble de lettres codées, jaunies par le temps. L'écriture était fine, élégante, visiblement tracée par une main royale. Philippe, qui observait à distance, sentit son cœur s'accélérer. Ces lettres, dit-il, parlent d'un trésor. Un trésor que Marie-Antoinette aurait caché juste avant son emprisonnement. Un frisson parcourut l'échine d'Isabelle. Les mots prenaient vie, racontant une histoire jamais révélée. Soudainement, un bruit étrange les interrompit. Un sanglot. Un sanglot de femme, provenant de nulle part et de partout à la fois. Vous avez entendu ? Chuchota Isabelle. Thomas acquiesça, le visage tendu. Dans la chambre de la reine, à quelques mètres de là, une présence semblait les observer. L'air était devenu glacial, comme chargé d'une émotion indicible. Le sanglot résonna à nouveau. Plus proche cette fois. Cristallin. Douloureux. Était-ce le fantôme de Marie-Antoinette qui pleurait? Au capitulo continuaria desenvolvendo os mysterioem torno das carta codificada, do segredo do tesouro das manifestações sobrenaturelem Versal. La confession. La nuit était tombée sur Versailles, transformant le château en un labyrinthe d'ombre et de mystère. Philippe Martin avait convoqué Isabelle et Thomas dans une petite salle de réunion isolée, loin des oreilles indiscrètes. Les murs épais semblaient eux-mêmes chargés de secrets. Un silence pesant s'installa. Philippe tremblait légèrement, comme si le poids de générations de secrets allait enfin éclater. « Je vais tout vous raconter », commença-t-il, sa voix cassée par l'émotion. Les yeux d'Isabelle et Thomas étaient rivés sur lui. Thomas sortit discrètement un carnet de notes, prêt à consigner chaque détail. « Ma famille a été le gardien d'un secret royal pendant près de 2 siècles, dit Philippe. Un secret qui concerne directement Marie-Antoinette, bien au-delà de ce que l'histoire officielle a jamais raconté. » Il sortit alors une photographie ancienne. Une image jaunie montrant une femme qui ressemblait étrangement à Marie-Antoinette, mais pas tout à fait. Ses traits étaient similaires, mais quelque chose était différent. « Ce n'est pas la reine, » murmura Isabelle. « Si et non, » répondit Philippe. « C'est sa sœur jumelle, Catherine, dont l'existence a toujours été dissimulée. » Un coup de théâtre historique s'annonçait. Philippe raconta alors l'histoire incroyable. À la naissance des jumelles, seule Marie-Antoinette avait été officiellement reconnue. Catherine avait été cachée, élevée loin de la cour, dans le plus grand secret. « Pourquoi ?» demanda Thomas. « Un pacte familial. Une protection. La raison exacte reste un mystère. » Soudain, un bruit étrange attira leur attention. Un objet tomba d'une étagère, comme poussé par une force invisible. Un médaillon ancien roula sur le sol. Philippe le ramassa, ses mains tremblantes. « Le voilà », souffla-t-il. « Le médaillon qui contient toute la vérité. » Un moment de silence absolu suivit. Isabelle et Thomas retenaient leur souffle. « Ce médaillon, » continua Philippe, « contient des preuves qui pourraient totalement réinventer l'histoire de Marie-Antoinette. Des documents prouvant son innocence dans de nombreuses accusations. » À ce moment précis, une présence sembla emplir la pièce. Un souffle froid. Une sensation de présence féminine. Marie-Antoinette ou son fantôme semblait plus proche que jamais. Au capitulo continuaria desenvolvendo os mysterioem torno da irma genia de Marie-Antoinette os segredo do medalao. Le fantôme s'approche. La nuit tombait sur le domaine royal de Versailles, baignant les couloirs de marbre et les salles somptueuses dans une pénombre spectrale. Les derniers rayons du soleil couchant filtraient à travers les immenses fenêtres à croisillons, dessinant des ombres longues et mystérieuses sur les parquets cirés du XVIIIe siècle. Isabelle Laurent sentait son cœur battre la chamade.
Chaque pas résonnait différemment ce soir-là, comme si les pierres elles-mêmes retenaient leur souffle, attendant quelque chose d'extraordinaire. À ses côtés, Thomas Reynolds consultait fébrilement ses notes, ses doigts tremblants effleurant les pages jaunes des documents historiques qu'ils avaient découverts. Philippe Martin les suivait à distance, son regard chargé d'une tension ancestrale. Les secrets de sa famille, transmis de génération en génération, semblaient sur le point d'éclater au grand jour. Un secret royal qui avait dormi pendant des siècles, et dont lui seul connaissait les contours véritables. Les premières manifestations. Ce qui avait commencé comme des murmures, des bruissements à peine perceptibles, se transformait maintenant en une présence tangible. Marie-Antoinette n'était plus seulement un fantôme, mais une force active, déterminée à révéler la vérité. Dans la galerie des glaces, habituellement si majestueuse et froide, l'air devint soudainement électrique. Les reflets dans les miroirs démultiplièrent une lumière qui n'existait pas réellement, créant des perspectives infinies où le passé et le présent semblaient se fondre. « Vous sentez ça » murmura Thomas à Isabelle. Elle hocha imperceptiblement la tête. Une brise inexplicable soulevait légèrement les pans de sa veste, bien que toutes les fenêtres fussent hermétiquement closes. Les candélabres oscillèrent doucement, leurs cristaux tintant d'une mélodie fantomatique. Le guide invisible. Marie-Antoinette commença à se manifester plus distinctement. Ce n'était pas une apparition terrifiante ou menaçante, mais une présence délicate, presque mélancolique. Une silhouette diaphane vêtue d'une robe blanche, ses cheveux poudrés à demi défaits, flottant comme portés par un vent invisible. Elle semblait les guider, traçant un chemin mystérieux à travers les appartements royaux. Parfois, un péane de sa robe effleurait une table, déplaçant subtilement un chandelier ou un livre, comme pour attirer leur attention. Philippe, qui connaissait l'histoire familiale mieux que quiconque, sentait que le moment était crucial. Le médaillon qu'il recherchait contenait plus qu'une simple preuve, il représentait l'honneur d'une reine injustement dépeinte par l'histoire. Les archives secrètes. Leur parcours les mena aux archives privées du château, un endroit normalement fermé au public. Les étagères gigantesques, chargées de documents anciens, semblaient les accueillir comme si elles les attendaient depuis des siècles. Marie-Antoinette les guidait avec une précision presque chirurgicale. Un livre tomba soudainement, s'ouvrant pile à la page qui contenait un indice. Un autre glissa légèrement sur l'étagère, révélant une cachette dissimulée derrière. Thomas déchiffrait les codes et les indices avec une rapidité surprenante. Historien chevronné, il comprenait que chaque détail comptait. Isabelle, quant à elle, sentait une connexion spirituelle grandissante avec le fantôme de la reine. La confrontation spirituelle. Soudain, dans la bibliothèque royale, Marie-Antoinette apparut dans toute sa splendeur. Plus claire, plus définie que jamais. Ses yeux, emplis d'une tristesse infinie, semblaient dire « Comprenez mon histoire. Révélez la vérité. » Philippe s'avança, tremblant. Il savait que le moment était venu de lever le voile sur le secret familial. Des générations de silence allaient enfin trouver leur résonance. « Le médaillon » murmura le fantôme, sa voix résonnant à la fois dans leurs esprits et dans la pièce. Un frisson parcourut l'échine des trois chercheurs. Ils comprirent alors que leur quête dépassait la simple recherche historique. C'était une mission de rédemption, une tentative de réparer une injustice historique. Les énigmes se dévoilent. Chaque pièce du puzzle commençait à prendre forme. Les indices dispersés dans les différentes salles du château convergeaient désormais vers un point unique, un lieu que seul le fantôme de Marie-Antoinette connaissait précisément. Thomas nota méticuleusement chaque détail, conscient que ce qu'il vivait était unique. Jamais un historien n'avait été aussi proche de percer les mystères d'une période aussi controversée de l'histoire française. Isabelle, guidée par une intuition surnaturelle, commença à comprendre les émotions du fantôme. La reine ne cherchait pas la vengeance, mais la compréhension. Un dernier acte pour rétablir sa véritable identité, au-delà des caricatures historiques. La dernière étape. Marie-Antoinette les conduisit vers une partie du château que peu de gens connaissaient. Un corridor secret, dissimulé derrière plusieurs mécanismes complexes. Ces mouvements spectraux actionnaient subtilement des mécanismes invisibles. Un panneau coulissa silencieusement. Derrière, un coffret ancien les attendait, portant les armoiries royales. Le fantôme les observait, attendant. Sa présence était à la fois protectrice et impatiente. Le dénouement de siècles d'histoire était sur le point d'advenir. Les derniers secrets de Versailles. La nuit tombait sur le château de Versailles, ses murs séculaires imprégnés d'histoires oubliées, de secrets inavoués et de mystères enchevêtrés.
Les couloirs immenses, témoins silencieux de siècles d'intrigues royales, semblaient retenir leur souffle, attendant la révélation finale qui allait bouleverser l'histoire. Isabelle Laurent, debout près de la fenêtre gothique de la bibliothèque privée, observait Thomas Reynolds et Philippe Martin qui penchaient sur d'anciens documents. La lumière blafarde de la lune filtrait à travers les vitraux, projetant des ombres spectrales sur les parchemins jaunis. Ce médaillon est la clé de tout, murmura Thomas, ses doigts effleurant délicatement une carte complexe du palais. Philippe hochait la tête, son visage reflétant un mélange d'anxiété et de résolution. Des générations de sa famille avaient gardé ce secret, passant de génération en génération comme un fardeau sacré, un testament silencieux à la mémoire de Marie-Antoinette. La dernière énigme. Les indices se rejoignaient comme les pièces d'un puzzle historique. Le médaillon promettait de révéler la vérité sur la reine tant calomniée, de déchirer le voile des mensonges tissés par l'histoire. Isabelle sortit le journal de la servante, ses pages fragiles bruissant sous ses doigts. Chaque ligne semblait murmurer des secrets oubliés, des histoires jamais racontées. Regardez cette annotation, dit-elle en pointant un passage presque illisible. Elle parle d'un endroit secret dans le palais, un lieu que personne n'aurait jamais soupçonné. Thomas ajusta ses lunettes, scrutant l'écriture ancien français. Un passage derrière le grand miroir de la chambre de la reine, traduisit-il lentement. Philippe frissonna. Il connaissait ce passage, transmis par des récits familiaux chuchotés pendant des générations. Mais jamais personne n'avait réussi à le localiser précisément. La manifestation. Un souffle glacial traversa soudain la pièce. Les bougies vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les murs. Marie-Antoinette apparut, plus claire et distincte que jamais. Son fantôme portait la robe qu'elle portait lors de son procès, ses yeux brillants d'une détermination qui transcendait la mort même. Elle ne semblait plus une victime, mais une souveraine décidée à rétablir son honneur. Le temps est venu, murmura-t-elle, sa voix résonnant à la fois comme un ordre et une supplication. Isabelle sentit une émotion intense la submerger. Ce n'était plus seulement un mystère historique, mais une quête de justice, une rédemption attendue depuis des siècles. La chambre secrète. Guidés par le fantôme de la reine, ils traversèrent les couloirs du palais. Chaque pas semblait résonner différemment, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Arrivée dans la chambre royale, Marie-Antoinette pointa le grand miroir baroque. Thomas, avec une précision chirurgicale, tressa un point précis sur le cadre doré. Un déclic presque imperceptible. Le miroir pivota silencieusement, révélant un passage secret. Le médaillon. À l'intérieur de ce passage étroit, poussiéreux, un coffret en bois incrusté de nacre les attendait. Philippe le reconnut immédiatement, c'était le coffret familial, transmis de génération en génération. Avec des mains tremblantes, Thomas l'ouvrit. Le médaillon reposait là, aussi brillant que le jour où il avait été caché. Un médaillon en or, orné de diamants minuscules, portant les armoiries royales. À l'intérieur, un message. La vérité révélée. Thomas déchiffra le texte, sa voix tremblante. Astérisque je, Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France, déclare mon innocence face aux accusations infâmes portées contre moi. Mon seul crime aura été d'aimer ma famille et de vouloir protéger le royaume dans des temps de chaos. Astérisque. Les documents joints révélaient une correspondance secrète montrant comment la reine avait tenté de négocier la paix, comment elle avait essayé de protéger le peuple français pendant la Révolution. La rédemption historique. Le fantôme de Marie-Antoinette souriait maintenant, serein. Sa mission était accomplie. L'histoire pourrait enfin la juger avec justesse. Isabelle, les larmes aux yeux, comprenait que ce n'était pas seulement la réhabilitation d'une reine, mais la restauration d'une vérité longtemps occultée. Philippe, lui, sentait le poids de des générations s'alléger. Sa famille avait été le gardien silencieux de cette vérité. L'héritage. Le médaillon serait désormais exposé au musée, accompagné des documents qui révélaient la complexité de Marie-Antoinette. Un dernier regard du fantôme, un murmure à peine audible, « Merci ». Puis, lentement, Marie-Antoinette s'effaça, libérée. Les murs de Versailles semblèrent respirer différemment, comme si un immense secret venait d'être libéré. L'épilogue. Dans les jours qui suivirent, le monde académique fut bouleversé. Les historiens devaient reconsidérer des décennies d'interprétation sur Marie-Antoinette. Isabelle, Thomas et Philippe devenaient les gardiens d'une vérité historique révolutionnaire. Versailles, ce témoin millénaire, avait encore une fois démontré que l'histoire n'est jamais aussi simple qu'elle n'y paraît. Et les fantômes continuent de murmurer leurs secrets.